L'idée, c'était de proposer un café qui soit dans la moyenne des prix français, mais qui apporte de la valeur. C'est-à-dire que non seulement on goûte quelque chose de différent, mais on sait qu'en buvant cette tasse, on rémunère un barista, un torréfacteur, un sourceur et un producteur, voire une coopérative. C'est une chaîne qui est très courte, mais par contre, on va vraiment valoriser le terroir et le savoir-faire de chacune des personnes. Et c'est ça que j'essaie de mettre en avant, notamment que ce soit dans mes cafés, mais aussi dans mes gâteaux que je fais par exemple. Ça va être versé à des entreprises locales, donc voilà, ça reste dans la boucle locale, donc je pense que c'est une bonne chose. Je suis Luc et j'ai fondé le Willy Break et le Willy Café à Clermont-Ferrand. J'ai fait mes études dans le commerce et c'était au moment où tous les food trucks explosaient, etc. Et je me suis un peu intéressé au coffee shop et à la notion de quatrième repas. On déjeune moins, par contre on se consacre un peu plus de temps à la pause voilà, de 10h ou de 16h. Et voilà, j'étais en manque de moto et de sidecar. Et du coup, j'ai cherché un moyen de combiner les deux et proposer un service de café ambulant. Je me suis dit que ça serait bien de s'y intéresser un peu plus. Donc je suis venu ici, Chazal Café, qui était le principal torréfacteur à Clermont. Et j'ai rencontré le fondateur, Eric Chazal. Et il m'a fait goûter ma première tasse de café de spécialité, où là, il n'y avait plus du tout d'amertume, il y avait des aromatiques, il y avait des notes de chocolat, de fruits, etc. Il y avait quelque chose de complexe et en même temps de bon et d'équilibré. Il a fallu que je m'ouvre à ce monde du café de spécialité pour pouvoir le faire connaître aussi. Le sidecar, à la base, c'est un élément plutôt utilitaire. Il fallait totalement le revoir pour être aux normes. Donc il y a eu un gros boulot de création par rapport à ça, de recherche. Et après, il a fallu me former en tant que barista et développer, m'entraîner, pratiquer. Donc il y a eu plein de petites étapes qui ont été toujours un petit peu complexes. C'est pour ça aussi que j'ai eu la chance d'être accompagné par BGE, d'avoir un œil extérieur. Toute ma création d'entreprise s'est faite pendant les confinements et je me suis lancé en septembre 2020. Donc j'ai eu beaucoup de doutes et en même temps ça a été une opportunité de folie parce que je me suis retrouvé à être le seul café ouvert de la région pendant un bon moment. Donc j'ai eu une clientèle qui ne serait pas venue naturellement au café de spécialité, qui sont venus un peu par obligation et j'ai converti des gens qui n'y seraient pas allés. La partie torréfaction est arrivée tout récemment, là ça fait 6 mois. J'ai appris que Chazal Café fermait et j'ai fait le choix de faire une proposition de reprise de l'activité et de me former à la torréfaction un peu en urgence, mais de façon à pouvoir reprendre le plus vite possible l'atelier de torréfaction. Tout ce qu'on avait pu gagner à travers le Willy, on a tout réinvesti dans la torréfaction. Donc là, les investissements sont plus lourds, le travail est encore plus dur parce que aujourd'hui, il y a ces 2 métiers à plein temps qu'il faut faire seul. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué, mais ça se développe, je suis à l'équilibre, donc ça c'est cool. L'objectif aujourd'hui c'est de pouvoir en vivre. Là on est aussi le premier mois, maintenant on va voir les mois qui arrivent et dans les années qui arrivent. Au niveau perso, c'est une grande fierté parce que je ne pensais pas pouvoir le faire. Je suis quelqu'un de plutôt casanier et du coup en fait, j'ai pris goût au fait d'être ambulant. Le café est toujours dans ma tête, c'est des métiers où on ne compte pas ses heures. Et voilà, et en plus de ça, c'est la crise, tout le monde plus ou moins, il y en a beaucoup qui ferment. Et malheureusement, c'est souvent les petits artisans qui font du bon. Donc ça fait un peu de la peine, donc après ça me motive pour travailler dur et pour essayer de faire au max, quoi.